bienvenue sur ma chaîne, la bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour faire mon book haul du mois de septembre et en vrai j'ai été assez raisonnable puisque vous allez le voir, il y a pas mal d'achats perso mais, je dis bien mais, la quasi-totalité, bon la grosse moitié on va dire, provient de ma cagnotte Gilbert Joseph, donc je n'ai pas vraiment dépensé d'argent. Voilà, donc finalement j'ai été assez raisonnable, il y a 13 titres à vous présenter pour ce mois de septembre et c'est parti. Je vais commencer tout de suite par les livres en VO qui me proviennent tous de Fairyloot, donc si jamais ça vous intéresse pas, il y a le timecode, passez à la section suivante. Le premier c'est Bonesmith de Nikipo Preto qui est sorti chez Lumen aussi ce mois-ci en français. Donc voilà, clairement, si jamais il vous intéresse, il est en français. C'est l'histoire d'une personne qui s'appelle Ren, qui est une Valkyrie, qui est donc une personne qui va combattre les fantômes, je crois. Son but, c'est d'impressionner son papa pour arriver dans une position, je crois, dans le clan. Sauf qu'en fait, quand elle va faire son épreuve, quelqu'un va saboter son épreuve et du coup, elle va être bannie à la bordure du mur qui sépare, je pense, leur ville de la terre des non-vivants, voilà, un truc comme ça. Ça a l'air très sympa, je pense que ce sera parfait pour la période d'Halloween, hein, tout simplement, cette période d'octobre. Donc je pense que de toute façon c'est prévu que je le lise ce mois-ci puisque c'est la lecture commune du Book Club Retelling avec les lectures en VO. Et si jamais vous voulez le lire aussi, il est sorti en français. Je n'en sais pas plus, je sais juste que l'autrice avait écrit une trilogie que Johanna avait adorée. Et du coup j'ai hâte de découvrir cette histoire qui pour moi est parfait pour la saison. Le deuxième que j'attrape, il est également traduit en français, c'est Jamais un héros, je crois en français. Là c'est Never a Hero de Vanessa Len, c'est le tome 2 de Seul un monstre, qui avait été une très bonne lecture, moi j'avais beaucoup apprécié et je suis très contente donc d'avoir le second tome. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Joan et qui fait partie d'une famille de monstres, alors elle le sait pas au début, hein. Il va se passer un truc un petit peu hard et du coup elle va faire alliance avec un autre démon pour retourner dans le temps pour éviter que ça arrive et surtout elle va devoir combattre un chasseur de démons qui est censé être le gentil mais en fait nous on suit le point de vue du monstre. Vous avez compris. J'aime beaucoup, il y avait toute une histoire de retour dans le temps dans le premier tome que j'avais bien aimé. Je sais pas si là aussi on va revenir dans le temps, mais il est dédicacé et en plus elle a... Je viens de voir. Alors là c'est vraiment pas du tout un truc qui a été photocopié, hein, parce qu'elle a écrit une phrase au stylo, vous savez, un peu pailleté et on voit les traces de... Oh, trop bien! Pardon. Désolée. Très contente. Je pense que je vais le lire avec Caro de Caro Melu, mais elle l'a pas encore reçu donc ça attendra. Donc on verra, mais j'ai hâte de continuer cette saga. Et enfin, le troisième livre, c'est le livre de la box de septembre qui m'est arrivé hier tout simplement. Il s'agit de If I Have to Be Haunted de Miranda Sun et c'est donc la version Fairyloot que je trouve tellement belle. Tellement belle. Il y a juste ça, j'aime pas. Mais ça j'adore. Bref, je n'ai pas encore trop regardé le résumé. Je sais juste qu'on a une personne qui parle aux morts et qu'elle va tomber sur le corps d'un élève populaire, je crois, qui va lui demander de la ressusciter. Parfait aussi pour la période. Celui-là, il sera lu normalement en novembre, mais... ça passe aussi novembre. Ensuite, on va passer au SP. Il y en a deux ce mois-ci. Le premier, c'est Fire and Frost de Ellie Blake, publié chez Corrigan. C'est le premier tome d'une longue saga, il me semble, qui va se baser principalement sur Ruby, qui est une sang de feu qui donc peut guérir et détruire grâce aux flammes. Elle va être pourchassée par des sangs de glace qui, je vous le donne dans le mille, utilisent les pouvoirs de glace. Mais un jour, c'est un sang de glace qui va la secourir et du coup, ils vont faire alliance. Voilà, la magie des éléments j'aime bien, donc à voir. Il est pas très long, hein, il fait 360 pages et c'est écrit assez gros, donc je pense que ce sera vite lu. Et le deuxième service presse, il s'agit d'Âme Miroir, chronique de la cour des Faillés d'Olivia Atwater. Je crois que c'est un cozy fantasy qui tire un petit peu sur la romanticité, puisqu'on va suivre Théodora qui doit faire sa grande entrée dans le monde à l'époque du bal des débutantes à Londres. Donc voilà, on est déjà dans la période victorienne, mais il y a des failles. Le meilleur des deux mondes. Et en fait, depuis qu'un faillet s'est emparé de la moitié de son âme, elle ne peut plus rien ressentir. Mais un jour elle va rencontrer le Lord Sorcier qui lui fait ressentir des petites choses. Donc voilà, je pense que ça va être tout doux, tout mignon, avec plein d'amour. Et j'ai très envie de découvrir ce roman. Il m'a été gentiment envoyé par Albin Michel, donc vraiment un grand merci. J'ai très hâte de découvrir ce titre qui a de très bons retours dans le booktube anglo-saxon, donc j'ai hâte de le découvrir. Et on va passer à la plus grosse pile de mes livres, c'est-à-dire mes achats.
avec une grosse quantité qui provient de ma cagnotte Gibert. Le premier, c'est Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, illustré par Sanoé, publié à l'école des loisirs. Je vous en ai parlé dans mon dernier update lecture, c'est une très bonne lecture. Je passe un très bon moment, c'est une saga que j'aime de tout mon cœur et j'ai hâte que le tome 3 sorte. Je vais aller l'acheter à Montreuil directement à l'auteur pour pouvoir lui parler parce que vraiment j'aime trop cette saga. Et dans ce tome 2, on va suivre donc Archibald Renard, qui est le libraire de la librairie de Belle-Écorce, qui va se faire expulser à cause de Monsieur Loup qui revendique la propriété de sa librairie et qui va retrouver les carnets de son grand-père qui vont lui permettre de restituer la vérité et revenir un petit peu dans les mémoires de son grand-père pour savoir ce qui s'est passé à cette époque-là. C'était une très bonne lecture et je ne peux que vous conseiller cette saga. Oui, je suis un petit peu vite parce que j'en ai parlé dans la vidéo d'avant, qui pour vous est quelques jours après et qui pour moi est juste après, 5 minutes après. Ensuite, j'ai acheté L'Empire des Tempêtes, le tome 5 de la saga de Kéléana de Sarah Dimas, publié chez La Martinière. Et qu'est-ce qu'ils sont lourds ces romans, c'est ouf quand même. Alors le papier est très blanc, hein, mais qu'est-ce qu'ils sont lourds. Je lis cette saga avec Mélanie de The Book of Mélanie. Je ne sais plus quand est-ce qu'on a décidé de se lire ça, mais je crois que c'est en fin d'année. Peut-être en novembre, faudrait qu'on en reparle. Mélanie, si tu passes par là, tu t'en souviens, n'hésite pas à me le dire. Kéléana, on en est au 5e tome et à partir du tome 3 ça change tellement que quand je vais vous donner le résumé du tome 1, pour moi c'est même plus vraiment cette saga. Kéléana, c'est une assassineuse qui est enfermée aux mines de sel d'Andovier et qui va pouvoir sortir de sa prison pour pouvoir participer à un tournoi qui va décider qui va être le prochain assassin du roi. Elle va rencontrer Dorian, le fils du roi, qui va la prendre un peu sous son aile, Cole, le chef de la garde en fait royale du prince, voilà, et puis évidemment il va y avoir un meurtre. Elle va se renseigner sur qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a ces créatures monstrueuses qui arrivent, voilà, et il va se passer plein de choses, si bien que là on n'est plus du tout sur la même histoire. Clairement je vous le dis. Que ce soit le monde ou quoi, à partir du tome 3 ça change totalement de direction, donc on est vraiment très loin de ce tome 1, mais j'aime beaucoup justement depuis que ça a changé de direction. Autant les 2 premiers tomes j'étais un peu sceptique, là depuis qu'on est parti sur une autre direction je suis à fond les ballons, et donc j'ai hâte de découvrir ce tome, surtout qu'il y a le tome 6 qui est sorti et que le tome 7 devrait sortir en juin. Il y a aussi le préquel qui va sortir là bientôt, mais normalement la saga devrait être terminée d'être traduite en juin. Donc l'idée c'est qu'on arrive à tout lire avant juin pour pouvoir lire le dernier tome et terminer la saga tout simplement. Ensuite je me suis acheté Dans la forêt des larmes de Glendy Vadara, publié chez Charleston, puisque j'avais adoré Là où se rencontrent les étoiles, qui avait été le titre qui avait été sorti il y a 1 an et demi je crois. Parce que c'était la rentrée d'hiver, mais pas de l'année dernière, celle d'avant. C'était une lecture tellement agréable que j'ai sauté sur son second roman, qui va être un roman qui va énormément être axé sur le nature writing, puisque on est très à fond sur les éléments, sur la forêt, sur voilà toutes ces choses là, mais aussi sur l'amour. Voilà, c'est des romans qui parlent d'amour dans sa généralité. Et là on va suivre Élise qui a trouvé refuge dans la forêt sauvage, qui est un lieu magique derrière un massif. Alors attention hein, quand je dis magique, dans son livre précédent aussi il était question dans le résumé d'un truc un peu mystique. En fait c'est plus imaginaire dans la tête que de la vraie magie, voilà, c'est un peu plus mystérieux, un petit peu féerique, mais il n'y a pas de vrai surnaturel, voilà, je tiens à le dire. C'est donc Élise qui était petite et qui se réfugiait donc dans ce lieu un petit peu magique et qui va s'y réfugier 15 ans plus tard avec ses 3 enfants lorsqu'elle découvre que son mari lui est infidèle. À ce moment-là, elle va revenir et va se rendre compte qu'il lui manque un bébé puisqu'il y a sa petite fille qui a disparu dans la forêt, et donc elle va entamer une longue traversée de la forêt pour essayer de retrouver sa fille. Voilà, c'est un roman qui à mon avis va énormément parler de guérison, d'amour, voilà, de sentiments, de choses qu'on ressent, que ce soit des sentiments positifs et négatifs, puisque là, vu qu'elle vient de découvrir que son mari lui est infidèle, voilà, ce sera donc pas des émotions très positives. Mais ce roman, à mon avis, ça va être une réelle introspection, et j'avais vraiment aimé ce qu'elle avait fait dans son roman précédent, qui était aussi une sorte d'introspection, et qui parlait énormément des thèmes de l'amour, et surtout de l'amour filial, donc là, on va être à fond dedans aussi. Donc je pense que je vais beaucoup aimer ce roman, et j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, je me suis acheté Meurtre et Cupcake au caramel de Joanne Flug, publié chez Cherche Midi. C'est le tome 5 des enquêtes d'Anna Swensen, tout simplement puisque je vais faire un épisode de Les enquêtes d'Emilia, cette série de vidéos où je lis cette saga, où je la lis
je mène l'enquête sur un tableau et je pâtisse en même temps les recettes du livre puisque c'est une saga qui comporte de nombreuses recettes. Et bah voilà, je vais faire ça en octobre, donc il était temps que je me le procure. C'est le tome 5, donc je vous donne pas trop d'indications sur ce qui se passe, c'est juste que Anna Swanson, c'est une pâtissière qui se retrouve toujours au mauvais endroit au mauvais moment et qui tombe toujours sur un cadavre et qui va pas pouvoir s'empêcher de mener l'enquête, souvent accompagnée de sa sœur Andrea. J'adore d'ailleurs leur duo de sœurs, et elle a un ami aussi qui travaille dans la police, et elle a une amie aussi, puisqu'il y a un gros triangle amoureux pendant toute la saga, qui est dentiste. Les deux vont souvent lui porter un petit peu secours et vont l'aider dans ses enquêtes. Mais voilà, c'est une saga que j'aime beaucoup, donc j'ai hâte de continuer avec le tome 5. Surtout que là, il y a le tome 9 du coup, je crois, oui, 9 qui sort aussi en octobre, qui est Meurtre et Carrot Cake. Donc voilà, moi j'ai un petit peu de retard, mais parce que vu que je fais mes vidéos, il faut quand même que les personnes les aient lues, vu que ce sont des vidéos spoilers. Donc j'ai un an de retard sur la publication, mais j'adore cette saga. Ensuite, je me suis procuré la dernière parution des éditions Hurlevent, qui est Les éclats de la fratrie au pic de Mélissa Restou. Et c'est un roman que mon amie Maud de Maud and Her Sweet Books sur Instagram a lu, je crois, et a beaucoup aimé. On est en 1897. Et en même temps en 1915, donc en plein pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est vrai que j'ai pas l'habitude de lire des romans sur la Première Guerre mondiale. On a l'habitude sur la Seconde, voilà, avec tout ce qui s'est passé, les nazis, blablabla. Mais c'est vrai que la Première Guerre mondiale, c'est pas forcément une période historique où j'ai lu beaucoup de livres. Donc je suis très intriguée, surtout que Maud m'a fait de très bons retours sur cette lecture. Donc voilà, j'ai hâte. J'aime beaucoup les éditions Hurlevent, j'aime tout ce qu'ils font. Tout ce que j'ai lu pour le moment, c'était très bonne lecture. À chaque fois, en plus, il y a la playlist de lecture et ça, je trouve ça tellement bien. Voilà, si tout le monde pouvait faire ça. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. Je pense pas qu'il sera prioritaire dans ma pile à lire. Ça, c'est un livre que je lirai peut-être plus en début d'année. Mais je suis très contente de l'avoir ajouté à ma bibliothèque. Ensuite, et là j'ai débattu un sacré moment sur est-ce que j'allais le prendre ou pas, j'ai acheté la suite de La fille du roi pirate, à savoir La fille de la reine sirène de Tricia Levenseller, publiée chez Stardust. J'ai longuement hésité à continuer cette duologie, de la terminer, puis je me suis dit allez vas-y. Je vais le lire rapidement parce que ça se lit pas en plein hiver, heureusement il fait encore assez beau dehors. C'est l'histoire d'Alosa, qui est donc la fille du roi pirate et qui dans le premier tome se fait capturer intentionnellement sur un navire pour pouvoir retrouver une carte perdue qui mènerait à un trésor. Et pourquoi je vous dis que j'ai hésité? Parce que ça n'a pas été une lecture exceptionnelle le tome 1, mais j'avais quand même envie de continuer tout simplement parce que là on rentre dans l'univers des sirènes et que ça m'attirait beaucoup plus que les pirates. Et puis maintenant que tout le monde a un petit peu, fait tomber le masque, je pense qu'on va un petit peu moins tourner en rond, puisque c'était ce que je reprochais au tome 1, c'est qu'on tournait énormément en rond. Quoi qu'il en soit, j'avais ma cagnotte, je me suis dit, tu sais quoi, prends-le, au pire tu le revendras, c'est pas grave, c'est ta cagnotte, c'est pas des sous que je sors de mon compte en banque. Donc voilà, je l'ai pris, je vais le lire rapidement, je vous ferai un saga en série très rapidement aussi. Je vous dirai ce que j'en ai pensé, si ça vaut vraiment le coup de lire la suite ou si vous pouvez vous arrêter comme moi au tome 1 si jamais vous n'avez pas trop apprécié. Voilà, je reviens très vite pour mon avis sur ce roman. Un roman que j'avais très hâte d'avoir et surtout que j'avais hâte qu'il soit publié, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit publié chez Charleston. Mais pourquoi pas. Il s'agit de Comment j'ai tué ton mari d'El Cosimano, donc publié chez Charleston, qui est un cozy mystery qui fait énormément parler de lui outre-Atlantique. Et j'avais très envie de le lire, j'avais très envie qu'il soit traduit, j'ai même failli le prendre en anglais et là je me suis rendu compte qu'il allait être traduit. Finlay Donovan, c'est une autrice de romans policiers qui galère dans la vie. Voilà, son roman il n'est pas fini d'être écrit, son mari demande le divorce, elle est avec ses enfants, c'est compliqué. Et un jour elle discute avec son agent pour parler de son roman qu'elle n'a pas écrit. Et donc elle emploie des termes qui laissent penser à la personne d'à côté qu'en fait c'est une tueuse à gages, puisqu'elle parle de crimes, de machin. Et la personne, quand même pas très fude pour penser ça, mais elle pense ça, et du coup cette personne lui offre 50 000 $ pour se débarrasser de son mari. Elle est là genre je ne suis pas une tueuse à gages. Elle décide de se renseigner quand même sur le mari, et une fois qu'elle le trouve,
il se pourrait bien qu'il soit déjà mort, et elle va donc mener l'enquête. Apparemment c'est un cosy mystery très frais, très drôle, qui change, et j'avais très envie de le découvrir, donc quand j'ai vu qu'il sortait, je n'ai pas hésité et je l'ai commandé. Et enfin, le dernier livre que je me suis procuré, c'est Le Paradoxe d'Atlas d'Olivia Blake, publié chez Michel Lafon, c'est donc le tome 2 d'Atlas Six. J'avais beaucoup aimé le premier tome, je vous en ai parlé en objet de lecture, qui pour moi est une vraie Dark Academia qui mêle à la fois le côté Dark Academia et la magie, et qui va suivre donc 6 personnes qui sont invitées à faire partie de la société alexandrienne, qui est la meilleure société secrète de tout le monde entier, qui régit la magie. Voilà, c'est une société très imposante, et seules 6 personnes peuvent en faire partie, même si à la fin c'est plutôt 5, et on va suivre plein de choses. Je veux pas trop en dire parce que j'ai peur de spoiler, donc je préfère rester très évasive. Ce roman est un petit peu mis pour la plupart des personnes, il y en a beaucoup qui aiment beaucoup, il y en a beaucoup qui aiment pas. Moi je fais partie des personnes qui ont vraiment aimé et qui ont été un petit peu bluffées par la fin, donc je me suis tout de suite procuré le tome 2. Je crois que c'est une trilogie, le tome 3 est déjà sorti, peut-être que c'est une quadrilogie, je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, j'ai hâte de lire la suite et je vais m'y plonger, je pense, incessamment sous peu. Je pense pas que je vais attendre trop longtemps. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'avant on avait pas mal d'illustrations et que là, ah si, il y en a quand même quelques-unes. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes. Voilà, c'est un roman qui me donne bien, donc n'hésitez pas à me dire si vous faites partie de la team qui aime Atlas Six. Et voilà, on arrive au bout de cette vidéo, merci d'être encore là, n'hésitez pas à me dire si parmi toute cette sélection il y a un titre qui vous fait de l'œil. Si jamais vous êtes encore là, n'hésitez pas à mettre l'emoji pile de livres, puisque c'est un petit peu ce qui représente quand même les book hauls. Et puis un grand merci pour votre soutien, vraiment un grand merci. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, à mettre un petit commentaire et un pouce en l'air. Et comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.